Élection locale 2013, aucun incident signalé. Les opérations se sont bien déroulées dans les 2438 bureaux de vote à travers le pays. Ce soir, quelques enseignements de ces élections et puis fin du séminaire au centre missionnaire des Conquérants. Grâce aux enseignements, les fidèles de cette église deviennent de nouveaux disciples du Christ. Mesdames, messieurs, bonsoir. À 20h, plusieurs chaînes présentent leur journal. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information en allant à Mayumba, dans le département de la Basse-Bagno, où la candidate tête de liste PDG, Angélique Ngoma, accomplit son devoir civique en compagnie de son colistier, Étienne Dieudonné Ngoubou. C'est ce que nous rapportent Isabelle Bécalé et Arnaud Mengue. Le scrutin des locales, baigné par une fine pluie, n'a pas retenu les élèves de la commune, convoqués très tôt dans le bureau de vote. Le dispositif technique d'organisation mis en place par le ministère de l'Intérieur a favorisé le déroulement des opérations de vote. Les électeurs, jeunes, hommes, femmes, moins jeunes et même du troisième âge, ont accompli ce matin leur devoir civique dans le bureau de vote dressé à l'occasion. Les élections locales ont été ouvertes autour de 8h pile. Le retard a été dû notamment à l'absence du représentant de la majorité et c'est bien l'assesseur de l'opposition. Mais apparemment tout se passe bien. J'ai bien voté, j'ai bien fait mon devoir de citoyen. L'attente s'est voulue longue, mais l'objectif à atteindre, celui de faire élire leur candidat, a soumis les populations heureuses par ailleurs des facilités que la biométrie procure à cette échéance locale. Parce que je ne votais pas avant. Ça motive le fait que vous votiez maintenant. C'est à cause de nouvelles têtes que j'ai vues à Mayumba. Je suis pour la politique d'aller donc l'émergence. À voter. Voilà le droit. À voter. Les candidats, eux-mêmes électeurs, ont souscrit à l'exercice et ont plus tard attendu sereinement après le vote. Le conclave s'est créé naturellement pour spéculer sur la victoire qui pointe à l'horizon du salut des projets de développement dans la Basse-Bagno. Nous n'avons pas fui nos responsabilités, nous avons expliqué ce que c'est que le développement, quels sont les projets qui seront initiés et qui le sont déjà par le distingué camarade président, quelles sont les actions de mieux-être, d'approche que vont mener le bureau, les membres du bureau du conseil une fois élus et installés. Et nous pensons que le Parti démocratique gabonais sait tenir ses engagements. Il le fera encore une fois. Nous savons qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite et nous nous attelons bien évidemment à nous battre pour le mieux-être du peuple gabonais, conformément à la charte des valeurs du Parti démocratique gabonais. L'avenir nous dira la suite des événements ici à Mayumba. Comme partout ailleurs, les populations de la Lopé étaient également aux urnes hier. La liste PDG conduite par Rigobert Ikamboya Ndeka serait en avance par rapport à la liste PGCI et 7MP. C'est ce que nous rapportent Patrick Simangoy et Victor Mundunga. Le département de la Lopé a accompli son devoir civique dans le calme le plus absolu, marquant ainsi son ancrage dans notre système démocratique jeté sur les fonds baptismaux en 1990. 23 ans après, notre pays se positionne parmi les pays qui ont bien appris la leçon. Ici, dans le département de la Lopé, pour ses premières élections locales sur la base des données biométriques, le Parti démocratique gabonais, conduit par Rigobert Ikamboya Ndeka, était face au Parti gabonais du centre indépendant et au 7MP. Le PDG aurait eu une option sérieuse sur ses concurrents. On parle d'une avance de plus de 1000 voix sur le PGCI et le 7MP. Nous venons de voter. Tout se passe très bien dans le calme et au vu de notre campagne et de ce que nous avons ressenti sur le terrain, nous sommes très sereins et nous allons à coup sûr remporter cette élection. À Boué, même son de cloche, au-delà de l'avance du PDG sur l'UPNR,
le RPG, le PDS, le PGCI, le RDP et les 7MP, la commune s'achemine vers une cogestion. Puisque nous sommes au département de la Lopé, restons-y plus précisément au canton Fiang, au Kano-Onkié, où les populations ont également accompli leur devoir civique. C'est ce que nous rappelle, c'est ce que nous rapporte Cabrel Guilin, les mamies. Les populations du département de la Lopé, dans le canton Fiang au Kano-Onkié, n'ont pas dérogé à la règle en ce qui concerne ces locales 2013. Tous ont répondu présents dans les bureaux de vote afin de choisir les candidats de leur choix devant contribuer au développement de leur localité. Il faut dire que non, ça se passe un peu plus ou moins bien. On a observé un retard, vu qu'il y a certains membres qui sont arrivés en retard. Mais jusque-là, ça se passe très bien. Il y a, comme vous le constatez ici, c'est bien. Il y a un monde qui arrive. On va observer certainement dans peu de temps un afflux. Mais il faut aussi noter que tous les membres ne sont pas encore atteints. Au fur et à mesure, ils vont arriver. Il y a peut-être un assesseur qui n'est pas encore là. Nonobstant, cela nous a été signalé tout à l'heure et il sera là dans le bureau. Comme tout citoyen, le membre du bureau politique Raphaël Gazouzé, accompagné de son épouse, est allé lui aussi remplir son devoir civique. Il faut le dire, ces locales dans le département de la Lopé et précisément dans le canton Fiang au Kano-Onkié se sont déroulées sans heurts. Aucun incident n'a été enregistré. Les résultats de ces locales seront connus dans les tout prochains jours après validation par la Cour constitutionnelle. Quittons la province de Logoué-Vindo pour celle du Haut-Ogooué où le vote dans la commune d'Aboumi, département de la Baye-Bricolo, s'est également bien déroulé. C'est ce que nous rapporte Jean Romano Louba, Fabrice Lembomba. Après 10 jours de campagne, les électeurs ont pris d'assaut les différents centres de vote de la commune d'Aboumi pour accomplir leurs devoirs citoyens. Le scrutin a eu lieu dans le calme et la sérénité avec la présence des forces de l'ordre. Au regard de l'engouement et de l'affluence suscité par cette élection, l'on peut déjà sans risque de se tromper présager d'un taux de participation considérable en entendant les premières tendances en termes chiffrés qui seront rendus publics par les instances compétentes, notamment la CENAP et le ministère de l'Intérieur. Pour le conseiller politique du distingué camarade Ali Bongo Ondimba, Jean Bosco Njunga a dit que la victoire reste sans équivoque. Nous sommes en train de voir les tendances qui se manifestent. Et nous pouvons donc dire que la candidate Rachel Timediara que nous avons soutenue depuis le début jusqu'à la fin va engranger une large victoire. Les premiers résultats de ce premier scrutin sur la base d'une liste électorale biométrique en République gabonaise seront connus après la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Les premières élections de l'ère biométrique se sont bien déroulées d'une manière générale sur toute l'étendue du territoire national. Au moment même où nous émettons, les équipes de Gabon Télévision sont toujours à la CENAP qui centralise tous les résultats avant sa diffusion. En tout cas, vous aurez tous les résultats dès que possible. Nous poursuivons cette édition d'information avec une caravane médicale qui vient d'être organisée à la faveur des populations d'Untoum. L'œuvre est du député du coin, Julien Corbocal. Suivons ce reportage de Cabrel Guilin Lemami et Jean-Gérard Miindou. Voler au secours des populations d'Untoum dans le cadre de l'amélioration des conditions de leur santé, c'est le devoir que s'est assigné le député Julien Kogé-Bekale en organisant cette caravane médicale de grande ampleur au cours de laquelle les populations ont fait le déplacement du centre médical de la dite localité. Vous savez que le sucre, c'est l'ennemi de l'homme. Vous allez faire des AVC. Monsieur Papa là-bas, quand il meurt là, terminé, il ne se réveille plus jamais. Vous pouvez boire 20 litres de bouteilles là, ça ne va pas revenir. Il va amputer les pieds. Les reins vont souffrir. Le cœur arrête cardiaque, la tête. Au cours de cette opération, 13 nouveaux cas de diabète ont été détectés, 337 enfants consultés, dont plus de 60% sont atteints d'accès palus. C'est avec satisfaction d'un devoir accompli que le député Julien Kogé-Bekale a remercié les médecins qui ont fait le déplacement de Toum. Nous n'avions pas mesuré l'ampleur de cette opération quand nous l'avons décidé avec Madame le docteur Elise Obam. Nous pensions faire une petite opération très rapide. Mais ce matin, nous avons assisté à quelque chose
de profond. Mais vous, en tant que spécialiste, vous aussi, vous avez vu que la population d'Ntoum, près de 15 000 habitants, est en souffrance médicale. Une caravane médicale qui n'a pas laissé insensible les populations de la localité, vu que le centre médical d'Ntoum n'y répond plus aux normes exigées. Ça s'est bien passé normalement. Mais quand même, moi, donner mes paracétamol, ça va me soulager pour 2 ou 3 jours. C'est une caravane vraiment qui nous interpelle parce qu'on se rend compte que vraiment la population de Toum est en souffrance sur le plan médical. Les habitants de notre contrée ne vont jamais cesser de remercier notre député à la personne du camarade membre du bureau politique Corbeka de Julien. Depuis son avènement à la tête de notre localité comme doyen politique, il n'a jamais cessé d'être au contact des populations de sa localité. Afin d'être toujours au contact des populations de sa circonscription, le député Julien Kogue-Bekali entend perpétuer davantage cette initiative une fois par trimestre. Rien à voir avec ce qui précède. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités en matière de lutte anti-braconnage, le secrétariat général de l'association a organisé une cérémonie de signature des contrats de subvention avec des opérateurs internationaux. L'objectif principal de ces contrats est la protection des éléphants. Eric Nziengi Badinga, Serge Nziengi Mabila. En 2012, près d'un millier d'éléphants ont été massacrés en Afrique centrale par des braconniers lourdement armés. Les barrissements de détresse des pachydermes sont parvenus aux oreilles de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a développé le plan d'extrême urgence de lutte anti-braconnage PEXULAB et le plan d'action de lutte anti-braconnage POLAB afin de mettre un terme à cet éléphanticide. Sauver les éléphants d'Afrique centrale, plus qu'une urgence, c'est un devoir humanitaire pour les générations futures. D'où l'importance de cette signature de contrat de subvention avec les opérateurs internationaux basés dans la sous-région. Je suis venu ici à Libreville pour soutenir la cohérence de la démarche de la CEAC, ses actions politiques et ses actions de terrain. Je salue aussi les efforts des États membres de la CEAC et ceux des partenaires techniques et financiers pour stopper le braconnage des éléphants et le commerce illicite de l'ivoire. Je suis conscient qu'il reste beaucoup à faire pour stopper le braconnage transfrontalier dont la menace est une réalité, non seulement pour le pachyderme, mais également pour la souveraineté et l'économie des États. La protection de la faune est un volet primordial pour le pilier Gabon vert. Les autorités gabonaises ne ménagent aucun effort pour la circonstance. Face aux enjeux à la fois sécuritaires, politiques, diplomatiques du braconnage actuel, la République gabonaise, sous l'impulsion de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, s'est engagé aux côtés de tous les États membres de la CEAC et de la planète dans le combat contre la criminalité faunique. Plusieurs actions à différents niveaux politiques, diplomatiques, sécuritaires, écologiques et juridiques ont été menées dans mon pays. La rencontre de Libreville s'est tenue après le sommet sur l'éléphant africain à Gaborone au Botswana et la table ronde de Paris sur la criminalité faunique, la lutte contre le commerce illicite des espèces menacées, organisée par la France en marge du sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité. Colonel, commandant, lieutenant-major et lieutenant, tous du ministère des Eaux et Forêts ont prêté serment à la faveur d'une audience solennelle au palais de justice de Libreville. Le récit est de Marie-Josée Ndombi. C'est en application des dispositions de l'article 263 de la loi 1601 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise que 54 agents du ministère des Eaux et Forêts ont prêté ce serment. Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure. La prestation du dit serment devant une juridiction compétente est un engagement fort de ces derniers qui sont désormais placés sous l'autorité du procureur de la République. Vos nouvelles fonctions vous intègrent certes dans la grande famille judiciaire, mais vous astreignent également au respect scrupuleux de la loi dans tous les actes que vous poserez
lors de l'exercice de vos fonctions, de celles-ci, disais-je. Il ne s'agit pas là d'une option, mais d'une obligation. Dès lors, le serment que vous venez de prêter devant le tribunal de séance ne saurait être galvaudé pour quelque cause que ce soit. C'est un engagement que vous avez librement pris en vos âmes et conscience devant les hommes et devant le Très-Haut. L'engagement d'être des agents qui agiront dans l'exercice de leurs fonctions conformément à la loi. Notre souhait à nos tribunaux est que l'impartialité, la fermeté et l'obéissance vous accompagnent toujours et que la recherche de la perfection et de l'exemplarité, le désir d'équité et l'humilité soient des valeurs qui ne vous quittent jamais. Nous vous rappelons que vous serez jugés par rapport à la qualité de vos procès-verbaux et à la pertinence de vos investigations. Ces 4 colonels, 21 commandants, 9 lieutenants-majors et 20 lieutenants, tous du secteur eau et forêt, ont pris la pleine mesure de ce que leur carrière débute devant cette barre et se terminera devant elle s'ils pratiquent des actes contraires à leur engagement. À cheval entre le palais de justice et la prison, le général Mohamed Sharif Manza, commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, a honoré les sportifs qui ont participé au marathon international de Libreville à l'occasion de la journée de la lutte contre le sida. C'est un reportage de Biwawu Mikala et Yvette Okosa. La sécurité pénitentiaire a fêté ces sportifs qui ont fait bonne figure au marathon organisé à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida le 30 novembre et le 1er décembre de l'année en cours. Au total, 214 agents ont pris part à cette course. Les résultats obtenus sont dignes d'éloge, d'où la satisfaction de la coordonnatrice générale, le colonel-major Rachel Manvoula. Nous avons atteint nos objectifs. Parce que je vous disais à notre première rencontre que nous allons tout faire pour faire honneur à la sécurité pénitentiaire et que nous allons participer massivement à cet événement. Présent à cette cérémonie, le commandant en chef, Mohamed Sharif Manza, en recevant le trophée, a émis le vœu de voir ces athlètes faire mieux. Je félicite tous les athlètes, tous ceux qui ont pu nous honorer, à aller de l'avant. Parce que tôt ou tard, nous aurons des compétitions avec les autres forces très bientôt, nous allons les organiser, sur tous les plans. Que ce soit dans l'athlétisme, que ce soit dans les autres sports. Donc je voulais, parce qu'avant que j'arrive ici, on m'a toujours dit que la sécurité pénitentiaire était une force très sportive. Vous avez toujours réalisé des grandes performances. Donc, sous mon aile, je voulais que ce soit encore meilleur. Que nous sortions ici des internationaux dans tous les domaines. Parce que vous savez, le sport est un élément clé dans le domaine des militaires. Et soyez sûrs que j'en tiendrai compte, même dans les avancements de carrière. Satisfait des performances accomplies par les coureurs, le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire a encouragé ces femmes et hommes de maintenir cette flamme d'effort, de persévérance et de concurrence pour hisser plus haut le flambeau de la sécurité pénitentiaire en matière de sport. Coopération internationale à présent, la République du Liban a célébré le 70e anniversaire de son indépendance. À Libreville, l'événement a eu un double impact avec l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'ambassade. Parmi les invités d'honneur, nos reporters Eric Nziengi Mbadinga et Michel John Boudéan. Le 70e anniversaire de l'indépendance de la République du Liban a été célébré devant un parterre impressionnant d'invités composé de personnalités gabonaises, de diplomates accrédités au Gabon, ainsi qu'à présence du ministre libanais des Affaires étrangères et des immigrés, Adnan Mansour. L'occasion était propice pour l'ambassadeur Kenj El Adjal de faire le parcours historique du pays du Saïd depuis l'indépendance et de magnifier l'excellence des relations entre le Gabon et le Liban. Comme vous le savez bien, nous sommes réunis ce soir pour une double célébration. Celle du 70e anniversaire de l'indépendance et celle de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment de l'ambassade, désormais fonctionnel et habité.
70 ans d'indépendance, 70 ans durant lesquels le visage du Liban a été ruiné par les tempêtes et par les épreuves, sans que ces dernières puissent venir à bout de la résilience des Libanais, de leur joie de vivre, de leur soif de reconstruire, d'avancer, d'entreprendre, de créer. Le Liban a compté en cela sur un cercle d'amis fidèles. Et le Gabon en a toujours fait partie. Ce nouveau bâtiment de l'ambassade, construit par la communauté libanaise, sur un terrain offert par les autorités gabonaises, sur la principale avenue du pays, est lui-même le symbole de la place de choix qu'occupe le Liban dans le cœur du Gabon. Je tiens à cet égard à dire mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a exprimé un intérêt personnel suivi à l'évolution de ce projet. Terre de lait et de miel des temps bibliques, le Liban existe comme entité géopolitique dans ses frontières actuelles depuis 1920. À l'indépendance en 1943, le pacte national a institué un système politique confessionnel répartissant les pouvoirs proportionnellement au poids de chaque communauté religieuse, le confessionnalisme. L'histoire du Liban, son système politique, la variété de sa culture, de sa démographie religieuse, sa géographie, en font un pays à part et original du Proche-Orient. Une autre inauguration à présent, la nouvelle société interafricaine d'assurance NSIA vient de se doter d'un nouveau siège situé à Glace. Le bâtiment a été présenté en présence de nos reporters Eric Nziengi Mbadinga et Serge Nziengi Mabila. L'ambiance était à la hauteur de l'événement, à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du groupe NSIA Assurance et Banque. Ce nouveau local est plus adapté et correspond à la dimension et aux ambitions de NSIA. Le groupe NSIA qui a commencé il y a maintenant 18 ans en Côte d'Ivoire, en 1995. Aujourd'hui, le groupe NSIA est présent dans 12 pays. Parce que à l'origine même, le nom même NSIA, c'était tout un projet. Une nouvelle société interafricaine d'assurance. Un projet de créer un groupe qui soit capable d'être présent dans la plupart de nos marchés et de rivaliser avec les grands groupes internationaux. Le choix d'un local adapté est important, car il est le reflet de l'image de l'entreprise face aux clients et permet au personnel d'exercer son activité professionnelle dans des conditions décentes. Vous avez choisi un cadre idyllique et cet immeuble harmonieusement conçu va symboliser une étape de votre développement. C'est le lieu de demander aux employés de garder en bon père de famille cette structure qui est mise à leur disposition, tout en encourageant le directoire du groupe à poursuivre son programme de développement. Le groupe NSIA Assurance et Banque est l'un des leaders dans son secteur en Afrique de l'Ouest et centrale. Allons d'une inauguration à une autre. Innovation à Total Marketing Gabon. La toute première station-service à la nouvelle identité vient d'être inaugurée au quartier Okala. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Chérel Annabelle Bungota et Victor Mundunga. Voici le nouveau totem des stations-service Total. Nouvelle identité visuelle inspirée de la nature pour une meilleure lisibilité des offres et des prix. L'amélioration de l'image de nos stations-service constitue l'un des piliers de notre stratégie commerciale. Notre ambition est de donner au réseau une identité forte, reposant sur une image de marque plus moderne, avec des stations mieux intégrées au paysage urbain. Dans ces stations, à la nouvelle identité, une attention toute particulière est portée à la qualité de l'accueil, ainsi qu'à une identification plus claire des produits et des services proposés, sans oublier bien évidemment le confort
et la sécurité de nos clients. La station-service d'Okala couvre une superficie de 3 654 mètres carrés. On y trouve une boutique Bonjour, une baie d'entretien et 2 autres de lavage, une piste de 155 mètres carrés qui comprend 2 îlots de distribution. Cette première inauguration ouvre la voie à un programme de déploiement sur 5 ans et se traduira dans les semaines et mois à venir par le passage de 9 stations existantes à cette nouvelle identité visuelle, ainsi que par la construction de nouvelles stations-service. Notre objectif est de transformer notre filiale en accélérant sa croissance au plan commercial. Aujourd'hui, Total Marketing Gabon est présent sur toute la chaîne de distribution des produits pétroliers, lubrifiants, commerce général, aviation, bitume, principal acteur dans le secteur, avec 46 stations-service. Fermons cette parenthèse d'inauguration avec celle relative aux cases d'écoute et l'éclairage de certains villages dans le département de la Boumilietsi à Mbigou. L'œuvre est de l'honorable Martin Moulengi Mabende. Le reportage est de Kombila, Maruga Kombila à Samona, c'est bien cela. Les actes inaugurés dans le canton Wano-Ivinzi par l'honorable Martin Moulengi Mabende viennent s'ajouter à d'autres projets déjà réalisés et entièrement financés par le parlementaire. Il s'agit là, pour le député PDG 2e siège de la Boumilietsi, de s'approprier le concept de partage prôné par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, car le développement rural est une affaire de tous. Nous vous exhortons à continuer à accomplir toujours cette grande et noble mission pour le développement de notre canton, Wano-Ivinti, mais surtout pour le bien de la communauté. Les 2 cases d'écoute de Mayani et Salah, équipées des écrans plasma, chaises, tables et autres, permettent désormais aux jeunes adultes de suivre les programmes de télévision et servent également de point de rencontre pour les échanges et les transmissions de valeurs culturelles. Béni par le curé de la mission catholique du Dibwangi, l'abbé Gabriel Nganga, ces 2 maisons portent le nom de 2 dignes fils de la contrée. L'éclairage de certains villages est notre projet réalisé. Nzengi Bousourou François. Nzengi Nyombo était un orateur hors pair dans notre contrée. Il était considéré comme notre Jean de La Fontaine. Qui était Jacques Barou? C'était un digne fils de ce village. Né le 21 mai 1919, il était élu député le 12 février 1961. Donc, notre premier député. Parlant de l'éclairage, nous nous réjouissons de la réalisation de ce qui n'était encore qu'un projet il y a 1 an. Apporter la lumière dans un village, c'est permettre aux habitants de changer de mode de vie. C'est vous faire goûter aux délices de la modernité. La lumière est de Dieu. Et la lumière est Dieu. Rejetons désormais les ténèbres et attachons-nous à la lumière. Les cérémonies se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, en présence des autorités politico-administratives du département de la Boumilietsi. D'ores et déjà, bonne fête de Noël au Wano-Ivinzi. La page fait divers de ce journal, 2 présumés braqueurs, 4 mois de cavale après les méfaits commis chez des particuliers et un couple présumé assassin ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Suivons ce récit de Cyril Bertrand Galécou et Francis Edes Ngomo. Pour ces 2 présumés braqueurs, l'affaire remonte au 18 août de l'année en cours. Les nommés Angon Bitom Lionel alias Assi et Bibang Henry alias Harry Potter s'évadaient de la prison centrale de Libreville après avoir agressé un des gardiens de prison. Durant leur cavale, ils se sont remis à commettre les mêmes forfaits, notamment des braquages à main armée. Le dernier commis chez le député du Midik. Réfugiés à Coco Beach pour tenter de sortir du pays, ils ont été rattrapés par les enquêteurs. Reconnaissant leur forfait, ils demandent la clémence à ceux à qui ils auraient fait du mal. On nous reproche l'évasion et
de vol. C'est parce qu'on avait un manque de sous. Mais je voulais faire comprendre au peuple gabonais que moi aussi un jeune gabonais, c'est vrai, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Si je cherche toujours à fuir la prison parce que je n'arrive pas à vivre en prison. Et je demande pardon à toutes les personnes que j'ai fait du mal. C'est vrai, même s'ils ne me croient pas, devant Dieu, devant les hommes, je demande pardon. Le feuilleton de ce jeune couple a commencé le 19 octobre 2013. Le service des affaires criminelles était saisi de ce qu'un corps sans vie se trouvait au quartier Mbowe. Il s'agissait de Feu Ndong Félicité, âgé de 55 ans. Rendus sur les lieux, les enquêteurs relevaient plusieurs indices et incohérences accablant sa fille ici, la nommée Togono Asumu Lydia, 24 ans révolue. Un mois plus tard, il est apparu au terme de leurs investigations que la jeune fille avait effectivement donné la mort à sa mère avec la complicité de son petit ami Dadi Emmanuel, alias Maxwell, sous le prétexte que Feu Ndong Félicité serait à l'origine de ces malheurs. Mutiste devant nos micros, son compagnon tente de démentir leur accusation. Elle a mis des comprimés dans du lait pour donner à sa maman. C'est tout. Elle a étranglé sa mère, moi je sais pas. C'est elle-même qui a étouffé sa mère avec une paire de draps. Les présumés braqueurs et assassins seront présentés devant le parquet de la République dans les jours à venir. Bien triste, la religion pour la fin de ce journal. Débuté jeudi dernier, le séminaire organisé par le Centre missionnaire des conquérants a pris fin ce dimanche à la salle polyvalente de l'Enoriti. Des enseignements qui ont suscité l'intérêt, occasion pour le prophète Max Alexandre Ngoua de livrer le programme à venir. Raïssa Lorniza, Francis Ngomo. De plus en plus de thématiques développées durant les séminaires au Centre missionnaire Les Conquérants du révérend prophète Max Alexandre Ngoua. Ceci dans le but d'enseigner fidèles et croyants sur les maux qui minent nos sociétés afin d'armer au mieux le peuple de Dieu. L'un des thèmes du séminaire de ce mois de décembre était donc « J'ai trouvé celui qui trouble le pays ». Pour nous en dire plus, le révérend prophète Max Alexandre Ngoua. Donc lorsque le pays vit dans le trouble, on est porté à trouver des boucs émissaires. Tantôt, le politique accuse le religieux accuse le politique, la majorité accuse l'opposition accuse la majorité. Nous avons d'abord voulu voir ces différentes instances desquelles pourra sortir celui qui trouble le pays. Nous nous sommes rendus compte que celui qui trouble le pays, en réalité, ce n'est pas un homme qui trouble le pays. En réalité, ce n'est pas une instance qui trouble le pays, mais c'est le cœur de l'homme. Et le docteur Joseph Tonda, dans son ouvrage de Souverain Modèle, a parlé du très mauvais cœur. Celui qui trouble le pays, c'est le cœur. Le très mauvais cœur des Gabonais, le très mauvais cœur de la justice, le très mauvais cœur des religieux, le très mauvais cœur du politique, c'est ce qui trouble le pays. Et c'est en cela que nous avons clos ce séminaire en priant pour la nation, afin que Dieu nous donne davantage des responsables qui portent le fardeau du pays et qui conjuguent tous d'une seule voix, Gabon d'abord. À l'approche du Nouvel An, le calendrier est aménagé pour la gloire de Dieu. La convention a pour thématique être une personne d'influence. Au travers de cette convention qui se déroulera le 27, le 28 et le 29 à la salle polyvalente de Plein-Oreti, l'objectif de cette conférence, c'est d'amener des personnes à prendre leurs responsabilités. Action prophétique, lecture de la Bible, prières et louanges ont agrémenté ces moments. Avant la fin de cette édition d'information, simplement vous rappeler que les premières élections de l'ère biométrique se sont bien déroulées d'une manière générale sur toute l'étendue du territoire national. Au moment même où nous émettons, les équipes de Gabon Télévision sont toujours à la CENAP qui centralise tous les résultats avant sa diffusion. Vous aurez tous les résultats alors dès que possible. Point final à cette principale édition d'information. Prochain rendez-vous de l'information, demain matin, 7h30, Lolita Obono
Bono, 13h Téclair Mekui Movono, 20h Amélie Blanche Mbou et Issima. Cette édition a été réalisée grâce à la coordination de Cabrel Guilain Lemami, Eric Nziengi Mbadinga et l'équipe technique, caméra Emmanuel Bekui, son Lambert Nkoruba, lumière Alendon, VTR Sandrine Guirelli. La réalisation est de Yannick François Ondo Envou. Merci pour votre attention. Merci. Bonsoir.